Salut la guilde, je profite du post de cas sur les dresseurs de Pokémon, un post un peu taunt pour tous ceux qui farment les mascottes à WoW, pour vous montrer le combat contre le deuxième dresseur de mascotte de la foire de Sombrelune qui est apparu à la dernière mise à jour et qui est quand même beaucoup plus costaud, le Christophe von Fezel là, que le premier, Jérémy Fezel. Et donc pour battre ces trois mascottes légendaires, j'utilise 7 compos. Le jeune serpent cramoisi sauvage, qui est très fort contre le premier pet magique, et deux aériens, le bébé corbeau de l'effroi et le chichi, euh, qui a l'avantage de encaisser beaucoup les dégâts des bêtes, puisque les deux derniers pets sont des bêtes. Voilà, on va voir ça en détail. Nous sommes restés derrière notre mur bien trop longtemps. Le premier pet est un magique. Donc tout de suite on lance la première habilité, vous voyez qu'on a un coefficient additionnel de dégâts. Là il nous pose sa flaque mais qui nous fera des dégâts dans 2 tours. Donc on peut reposer le souffle. Voilà, là il se protège pendant 2 tours. Donc là on va s'envoler pour éviter les dégâts. Bon c'est pas grave, on le touche pas. Mais au moins on a évité son principal dégât. Bon là on prend un peu le souffle. On se soigne. Il nous remet une flaque, mais on a le temps, c'est dans 2 tours. Alors là, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Là, on a juste survécu pour le tuer, puisque notre attaque est très puissante, et même si on n'a pas beaucoup de vie, on aura le premier coup disponible. Donc on va faire l'envol. Nickel. Là, il se protège avec son bouclier. On va en profiter pour se soigner. On réapplique souffle. Bon là, nous allons normalement mourir, mais c'est pas grave, nous avons tué une mascotte. Nous avons mis l'autre pratiquement à moitié de vie. On introduit le bébé corbeau. Alors, paradoxalement, on est faible avec l'appel des ténèbres, mais cette technique a l'avantage de passer en premier. Voilà. Et de... Là, on a de la chance en plus. Le pauvre Rhino rate. Et ça permet d'augmenter les dégâts, puisque la cible est aveuglée, de frappe nocturne, qui fait beaucoup de dégâts. Et là, on a carrément one-shot le Rhino. Et on arrive avec la vache. On va faire autant de dégâts qu'on peut avec le bébé corbeau d'effroi. Et il nous restera encore Chichi pour l'anéantir. Ce sera largement suffisant. Pour l'instant, tant que les autres techniques ne sont pas disponibles, je spam le coup de bec. Là, on va attendre l'appel des ténèbres pour augmenter les dégâts de frappe nocturne. Donc je fais encore un coup de bec. Normalement, on n'aura pas le temps pour la frappe nocturne. Voilà, on est mort. Mais c'est pas grave. On a Chichi qui arrive. Alors là, le principal qu'il faut savoir pour vaincre ce dresseur, c'est que sa coup donné à manger non seulement fait des dégâts, mais en plus soigne fortement la grosse vache auto. Donc il faut absolument ne pas prendre des dégâts sur ce coup-là, qui est disponible, vous le voyez, qui va lancer. Donc on fait le coup éthérien, qui permet de se protéger de toutes les attaques pendant ce tour, et qui passe en premier. Et donc la pauvre vache va essayer de nous faire des dégâts avec donner à manger, mais évidemment ça ne marche pas, et donc elle ne peut pas se soigner. Là on a deux solutions. On met tranquillité. Je vais vous mettre tranquillité parce que des fois on n'a pas autant de chance que ça et il n'y a pas le raté du rhino. Donc tranquillité soigne pendant 2 tours et après on fait des dégâts avec la plume là. Voilà. Bon là c'est très rapide, vous voyez. Mais après il suffit de garder
le bouclier pour l'attaque qui lui redonne de la vie. Et voilà. Et donc c'est quand même très intéressant parce que vous voyez que les récompenses sur la foire de Sombre Lune, ce dresseur là donne quand même 10 coupons par jour. Pas perso, mais par contre, c'est quand même très intéressant, 10 coupons par jour. Et voilà. A plus.